toutes et à tous, ici Niosan et on se retrouve aujourd'hui pour la première des Weekly Tech News, le journal tech de la semaine. C'est parti. Commençons ce journal par les nouveaux produits qui ont été annoncés cette semaine. On va commencer avec Amazon qui a annoncé une nouvelle tablette, la Fire HD8 2018, une nouvelle génération de sa Fire HD8. Cette tablette sortira le 4 octobre, possédera une meilleure caméra frontale et un port micro SD en plus et sera identique à l'ancienne génération pour le reste. Elle sera disponible à 100€ contre 110 pour l'ancienne génération en version 16 et 32 Go sur le site du géant. L'événement tech de la semaine, c'était bien sûr le 12 septembre avec la keynote d'Apple et de nouveaux produits annoncés. L'Apple Watch 4 pour commencer avec un écran qui est incurvé, plus grand, plus fine et qui est 2 fois plus puissante, qui possède de nouveaux capteurs biométriques pour la santé, qui permet maintenant la reconnaissance des chutes et prévient les secours si besoin, peut réaliser des électrocardiogrammes et possède une plus grande autonomie jusqu'à 18 heures. Elle sera disponible le 21 septembre avec une précommande le 14 septembre à partir de 429€ pour la version 104G et 129€ pour la version 4G. Maintenant aux nouveaux iPhones qui ont été annoncés, on commence avec le 10S et le 10S Max. Donc du coup, ces iPhones possèdent un nouveau processeur, le processeur A12. Au niveau de la vidéo, compatible HDR10 et Dolby Vision, comme chaque année, un meilleur appareil photo. Une nouveauté par contre, c'est l'enregistrement en stéréo. Et la eSIM qui est disponible dans très peu de téléphones, mais déjà dans Apple Watch 4, qui est disponible actuellement seulement chez Orange en France. Au niveau des couleurs, on aura du noir, du blanc et du doré. L'écran sera un écran OLED de 5,8 pouces pour le XS et 6,5 pour le XS Max. Il sera disponible dès le 14 septembre en précommande avec une sortie le 21 comme pour l'Apple Watch 4 à partir de 1159€ pour le XS et 1259 pour le XS Max. Depuis quelques années, Apple s'est habitué à nous proposer de nouveaux modèles moins chers avec au début l'iPhone 5C puis l'iPhone SE. Maintenant, Apple continue un nouveau modèle moins cher, l'iPhone XR. Celui-ci possède un écran LCD au lieu d'OLED Liquid Retina, une résolution plus faible donc que l'iPhone X, le nouveau SoC A12 comme pour l'iPhone XS. Par contre, il ne possédera qu'un seul capteur photo comme les iPhone 8, sera disponible en plein de couleurs, bleu, blanc, corail, rouge, noir et jaune, et sera précommandable dès le 19 octobre avec une sortie le 26 octobre à partir de 859€ dans notre pays. Commençons les nouveautés app avec l'application Apple Music qui permet maintenant d'écouter les top 100 internationaux et nationaux dans 116 pays. Ces top 100 sont mis à jour tous les jours à 21h en heure d'Europe centrale. On continue avec l'audio. Twitter permet maintenant le direct audio. Vous n'avez plus besoin d'allumer votre caméra si vous voulez parler à vos followers en direct. La fonctionnalité est maintenant disponible sur Twitter iOS ou sur l'application Periscope. Maintenant cette catégorie télécom avec Free Mobile qui inclut maintenant le roaming en Inde et en Malaisie et qui va bientôt arriver en Belgique. En effet, celui-ci a déposé un nom de domaine iliadmobile.be. Passons maintenant à l'opérateur virtuel Énergie Mobile qui lance sa première box 4G avec décodeur TV. Cette box 4G pour le prix de 30€ par mois vous permet d'obtenir un débit jusqu'à 100 Mbps avec un routeur Alcatel, contrairement aux autres opérateurs qui utilisent un routeur Huawei, et vous offre une option TV à 5€ avec une Mi Box, un décodeur TV Android et des chaînes qui n'ont pas été annoncées par l'opérateur. Amazon lance le premier réseau 4,9G domestique vendu sous le nom de 5G Home. Cette offre sera bientôt disponible dans certains quartiers de Houston, Indianapolis, Los Angeles et Sacramento. Au niveau des débits, on retrouve des débits au niveau de la fibre gigabit tout comme au niveau du ping.
et cette offre est disponible pour 70 $ par mois. Maintenant au news gaming. Nintendo a annoncé l'arrivée du Nintendo Online le 19 septembre dans tous les pays et ceci amène quelques informations à propos de celui-ci. Au niveau des sauvegardes cloud promises par l'offre, elles sont supprimées dès la fin de l'abonnement online et certains jeux n'auront pas accès aux sauvegardes à cause de certains tricheurs et pour assurer le fair play. Il y aura aussi au Japon une vente exclusive de Joy-Con au format des manettes NES qui sera exclusive aux abonnés online. Les développeurs de Steam étaient assez réticents au niveau des jeux pornographiques, mais se sont mis à les accepter. Voici que ce vendredi 14 septembre, le premier jeu pornographique non censuré, développé par Darker Studios, a été lancé. Negligee Love Stories est son nom. Terminons ce journal d'actualité par une petite actualité insolite. Google envoie à des utilisateurs du logiciel Luminosity Link, un logiciel d'accès à distance comme un peu TeamViewer, qui leur informe que des informations personnelles à propos d'eux ont été transmises au FBI suite à une enquête. Le premier Weekly Tech News est maintenant terminé. N'hésitez pas à donner vos avis aux commentaires ou en pouce vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. La prochaine sera ce mercredi 19 avec une vidéo série et le prochain Weekly Tech News sera samedi prochain le 22. Sur ce, salut tout le monde et à la prochaine.